symbolique, l'UIMM. Bon, c'est le crime des patrons, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a besoin d'être avec eux. Il va falloir qu'eux aussi nous défendent. Et là, monsieur Dodon, je confonds avec un certain Dodon. Désolé, mais c'est pas le même. Il y en a un, c'est un enfoiré. Mais c'est pas vous. Après, on verra par là. Donc, vous pouvez vous approcher, on va pas vous mordre. On va garder nos distances de sécurité. Si je mets le masque, je respire pas et ça m'étouffe. Donc, aujourd'hui, on a fait une journée d'action pour montrer qu'on était encore là. On n'arrête pas de dire qu'on est des gens sérieux, que ce soit l'ensemble des salariés, l'ensemble des organisations syndicales, car on défend nos outils de travail et on défend notre emploi. Aujourd'hui, on en a un peu marre, on est sorti un peu d'Agrande, on est en train de faire voir, on a à chaque point qu'on a pu faire, on a mis 2-3, la déco n'était pas terrible, mais aujourd'hui, les fonderies, on n'a pas envie de mourir. Donc, vous savez bien que depuis 35 ans, alors c'est un mauvais exemple parce que je crois que c'est pas, ça ne doit même pas être un Renault, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est un Fiat. Mais pendant des années, on a été capable de faire ça. Aujourd'hui, pendant des années, on a fait vivre Renault avec ça. On a fait vivre le bassin Châtel-Rodet, on a fait vivre la région. Depuis 3 mois, la décision était de nous fermer l'entreprise, de mettre 290 salariés au chômage, en remerciement de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont comment pu faire. Par contre, aujourd'hui, on a quelque chose qu'on est en train de défendre. Une des choses qu'on peut défendre, c'est qu'en 3 mois de temps, à partir du moment que des patrons voyous nous disent qu'on peut faire autre chose et nous laissent la possibilité, à aujourd'hui, on a été capable de faire ça en 3 mois de temps. Alors ça paraît simple. La deuxième qui n'a pas été si simple que ça, mais en une journée, on a été capable de faire ça. Alors aujourd'hui, je demande à l'écran 290 salariés. Aujourd'hui, il y en a un qui nous met vulgairement dans la merde, Renault. Donc, Renault doit nous accompagner. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Il faut aussi, dans un deuxième temps, qu'on nous accompagne. Mais le premier responsable de cette situation, c'est Renault. Renault. Et le deuxième, l'État qui a validé, parce que ça fait plus de 4 ans qu'on défend de faire de la diversification. À aujourd'hui, le gouvernement arrête pas de dire il faut que les entreprises se diversifient. Ça fait 4 ans qu'on veut le faire, ça fait 4 ans qu'on nous laisse comme ça. Donc, à aujourd'hui, Renault doit prendre sa responsabilité sociale sur ce bassin Châtel-Rodet, c'est-à-dire soit nous donner des carters, soit une compensation financière pour qu'on reste et pour qu'on dure. Sachant qu'au-dedans, il y a l'ensemble de salariés, peut-être un tiers, qui ne veulent plus rester aux fonderies. Pourquoi? Parce que la situation sociale et la difficulté de rester, donc aujourd'hui, il faut aussi un accompagnement. L'État a annoncé 50 millions d'euros pour aider l'accompagnement. Dès qu'on se renseigne auprès de la direction départementale du travail, je sais que c'est plus le nom, mais moi je ne vais plus m'amuser à changer de nom, je suis à un âge où je ne me fais pas chier. Donc, aujourd'hui, la direction départementale ne sait même pas comment faire. Donc derrière, on va dire, on va accompagner les gens, mais aujourd'hui, accompagner les gens comment? Et ça, on ne sait pas. Et là, on a besoin de l'UML et du MEDEF, parce que ça, c'est les accords qui doivent être faits. Et là, aujourd'hui, on doit sauver, pour ceux qui veulent rester aux fonderies, on doit garder nos emplois. On est capable de faire autre chose, on est capable de la montrer, en si peu de temps, on l'a montré. Peut-être qu'on continuera à faire des carters, mais en tout état de cause, les fonderies, ça fume, et ça doit continuer à fumer. Donc, nous sommes défendeurs, mais pas les... Voilà. Bonjour à tout le monde. Je n'avais pas prévu de parler. Dans le partage. Donc on va partager.
Donc, non mais sur ce sujet-là, sincèrement, on est à vos côtés depuis un petit moment, on a essayé, chacun avec ce qu'il peut faire, à trouver des pistes pour accompagner la révolution et l'accompagnement pour la transition, pour la partie qu'on avait regardé déjà sur des formations et de la transition sur les nouveaux métiers. Donc on échange avec une collection comme ça sur la partie pompe et les tribunaux de commerce pour voir qui peut racheter et comment et à quelles conditions pour avoir du temps pour préparer à la transition sur de nouveaux métiers. On voit l'Octodésie, celui qui s'occupe de la partie, il y a des collègues à vous d'ailleurs au conseil d'administration aussi. Donc, comment accompagner la transition? Je n'ai pas de réponse, pour être honnête aujourd'hui, concrète, parce qu'avec la NFOD, on regarde ce qu'on peut faire. Et on a fait un point avec la DGFP en début de semaine justement sur ce sujet pour voir qu'est-ce qui peut être fait. On peut se revoir pour voir concrètement quelles actions on peut mener pour aider à la transition et préparer sur les nouveaux métiers. On nous a présenté quand je suis venu le Dr Fondry il y a 3 semaines, 2 jours. Effectivement, la direction m'avait parlé de ces commandes et de la rapidité de réalisation et de livraison. Donc il y a des pistes, mais on peut voir prochainement. Pour être le seul engagement que je peux faire, peut-être que je n'ai pas encore tout donné ce que je dis aujourd'hui, mais c'est se voir pour voir comment ensemble on peut accompagner la transition. J'ai juste, c'est généralement ma partie, la formation, les financements, les choses comme ça. Moi je brasse un peu moins d'air que Alain, vous me connaissez. Donc par contre on est assez vigilant avec un autre copain sur tout ce qui est formation, accompagnement, reconversion. Donc il y a de la reconversion forcément sur ces métiers-là, puisque comme le dit Alain, on sait faire autre chose, on l'a montré. La plaque ici, on sait tous, c'est de la fonte ductile ou de la fonte GS, on l'appelle comment, il y a une technique à apprendre, il y a un process à maîtriser. Mouler, on sait tous que c'est pas compliqué, notre DISA, on fout ce qu'on veut dedans, on fera une pièce, il n'y a pas de problème. Après le process, il faut qu'il évolue. Si le process évolue, et ben nos gens aussi, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'on les forme parce qu'ils n'ont pas appris ce métier-là. Ils n'ont pas appris à faire des pièces en fonte ductile, c'est différent, ça se travaille autrement, il faudra les peindre certainement autrement, donc il faudra qu'on apprenne tout ça. Donc il y a une partie des salariés, on le sait aujourd'hui, qui resteront dans l'entreprise, on ne sait pas combien évidemment, précisément. Il y en a d'autres qui devront partir, aujourd'hui il y a des volontaires. Dans les volontaires, il y a des gens aussi qui cherchent à faire un autre métier, à apprendre autre chose. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on attend l'Opco2I et les actions de l'UIMM, de façon à accompagner ces gens sur une reconversion professionnelle dans d'autres métiers. Après, le but, c'est pas d'aller se balader à 150-200 km. Alors, il y a peut-être qui voudront le faire. Il y a Vénitieux, par exemple, à Lyon, qui cherche des fondeurs, si ça intéresse quelqu'un. Bon, à Lyon, c'est presque à 600 bornes d'ici. Il faut encore être prêt à bouger. Je pense aux jeunes. Voilà. Après, à partir d'un certain âge, on est installé, on a une vie locale et on ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est la nécessité, c'est d'accompagner les gens, faire de la reconversion professionnelle et d'adaptation aux modifications de notre process. On le voit, ça a été prouvé par les équipes techniques et puis beaucoup de salariés qui se sont investis dans la production de ces pièces. Ça doit démarrer dans les jours qui viennent. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas être abandonné, c'est ne pas être jeté sur le bord de la route. On a les ministères qui nous boudent un petit peu. On a encore écrit hier, on espère, ce que je disais encore à l'instant, on espère qu'ils nous répondent. Je m'étais promis de plus leur écrire, mais vu ce qu'on lit en ce moment, je me dis qu'il y a peut-être une ouverture avec ces gens-là. Encore faudrait-il qu'on se mette autour de la table. Il y a un autre sujet, mais là, on en parlera peut-être ailleurs, mais on en profite puisqu'on a le micro, c'est que Renault, il faut aussi qu'ils se mettent autour de la table. Ça, c'était le deuxième courrier. On ne peut pas continuer à avancer sur ce sujet-là si Renault ne nous accompagne pas. Alors, c'est pas forcément des pièces, ça peut être de l'avance sur financement. Il faudra qu'on trouve des solutions, il faut qu'on les ramène autour de la table et qu'on discute avec. Voilà, on a de gros besoins. Effectivement, c'est compliqué, j'imagine. Par contre, il ne faut quand même pas oublier que ça fait maintenant 40 ans que l'usine tourne, que jamais Renault n'a fait le premier geste pour essayer de reconvertir notre boîte, ni les États consécutifs. Donc à un moment donné, il faut que ces gens-là, ils s'y mettent, ils s'y collent et qu'ils nous trouvent des solutions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est pas aux 300 salariés de la boîte qu'on le doit. C'est à des gens qui n'en avaient rien à faire de notre entreprise,
qui se disaient ben voilà c'est fini, la fonte on n'en parle plus. On regarde tous les fondeurs de fonds de France, pas absolument tous mais beaucoup, sont surchargés de demandes en termes de production. Donc n'oublions pas qu'on peut avoir une part de notre gâteau là-dedans et produire encore des pièces. Et pour ceux qui souhaitent encore continuer dans l'entreprise, c'est une issue favorable à moyennant qu'on les aide et qu'on les accompagne sur une reconversion du process et une adaptation de leurs compétences. Voilà. Donc voilà, c'est déjà ça. Bien de nous avoir reçus. Là, on vous annonce la suite du parcours, que les copains ne savent pas. Ce qu'on va faire, hein, maintenant, on va aller voir un industriel qui s'appelle Fenwick. Fenwick utilise plein de pièces en fonte. Et oui, on a une entreprise qui est à 20 km de chez nous, qui utilise plein de pièces en fonte, mais qui ne sait peut-être pas. Donc aujourd'hui, on va les voir, aller voir la direction, leur dire de venir voir une entreprise comme la nôtre. On va leur montrer s'ils veulent bien nous recevoir, mais qu'on les invite surtout aux fonderies, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir... Alors, il y a de la convergence de lutte qu'on est capable de faire à la CGT, mais on est aussi capable d'être porteur de projets. Aujourd'hui, on nous disait que Carter Fonte, c'est fini, peut-être. Mais par contre, on est une fonderie de fonte. Carter, peut-être qu'il n'y en aura plus, peut-être qu'on les aura pas, mais en tout cas, on est en capacité de faire autre chose. Et Thierry est bien mieux que moi exposé le problème de la formation. Aujourd'hui, la dernière info quand même qu'on a en date, c'est notre président de la République qui dit « Je vais accompagner tous les fondeurs ». Il l'annonce hier, samedi ou dimanche, par rapport aux copains du Jura. Donc, nous sommes des fondeurs. Le maire, on a ceux qui s'occupaient de rien, ou alors, à part nous dire qu'il nous avait tués, c'est tout ce qu'il a fait. Maintenant qu'on a Macron, peut-être qu'il va venir à la table, ça j'y crois pas trop, mais j'espère que lui va plier le bras à Renault pour que Renault vienne à cette table de la négociation. À aujourd'hui, le responsable, c'est Renault. À aujourd'hui, Renault doit venir à cette table de la discussion, avec des représentants de l'État bien sûr. Et à aujourd'hui, on est aussi en train de montrer qu'on est capable de faire autre chose. On n'est pas en train de tourner, on n'est pas en train de revendiquer qu'on veut des carters. On est capable de comprendre qu'on va plus faire de carter. Et Renault, il en donne encore en Espagne. S'il nous en donne un petit peu, ça va nous permettre de nous maintenir, ça va nous permettre de développer. Est-ce que l'État et Renault ont envie de fermer une entreprise ou essayer de nous aider? Il faut qu'ils arrêtent de dire « je vais vous aider » si derrière, ils veulent nous tuer. Donc on n'a pas envie de mourir, on le montre. Donc la journée d'aujourd'hui, elle n'est pas finie pour nous. Je vous remercie. Alors, juste avant qu'on parte, parce qu'ils sont tous réunis là, derrière nous, je voulais qu'on remercie les forces de l'ordre qui nous ont accompagnés depuis un moment et puis qui vont nous accompagner. On a eu un comportement, on va dire, pas exemplaire, parce qu'on est des vilains syndicalistes et ouvriers de la métallurgie, donc généralement on n'est pas très vilains. On les remercie de leur collaboration et de nous avoir ouvert la route et de nous accompagner cette matinée. Vous pouvez les applaudir. Surtout qu'on voulait aller plus vite et ils étaient devant, j'ai pas pu les doubler.